Moi c'est Lilia et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors pour le contexte, je suis allemande, je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans et j'ai appris le français en un an. Entre mes 7 ans et 8 ans. Aujourd'hui je suis parfaitement bilingue, je exerce mes langues étrangères et pas étrangères de façon tout à fait normale. Donc là je vous parle en français mais je peux aussi très bien auf Deutsch weitermachen und ich würde jetzt einfach Untertitel hinzufügen, damit ihr das auch verstehen könnt. Aber ich kann eben so gut auf Französisch wie auch auf Deutsch reden. Und I can also speak it in English. I can switch my few languages that I speak. And yeah, I think it's more complicated in some other languages than others. نحكم العربية. Mais ما عنديش الكومبيتنس زي في مع الفرنساوية ولا الألمانية. نفهم كيفاش نقول certains mots في العربية. Mais c'est pas toujours ça. Bref, les langues, ça me connaît. Ma langue maternelle c'est l'allemand, ma langue paternelle c'est l'arabe. La langue que j'utilise au quotidien extérieur, parce qu'à mon domicile je parle allemand avec ma famille, c'est le français. Donc c'est la troisième langue que j'ai apprise. La deuxième langue que je connais parfaitement. Et du coup l'anglais qu'on a appris à l'école. Je voulais tellement faire une vidéo sur les langues, sur ce concept d'être bilingue, le bilinguisme. Je voulais diviser cette vidéo en 3 parties, voire 4. Parler des particularités d'être bilingue, c'est quoi le concept, les avantages, les inconvénients. Ensuite je voulais voir avec ChatGPT les stéréotypes qu'il y a sur le fait sur les bilingues en général. Alors, les particularités, j'ai noté 3 particularités, la voix, la pensée et l'accent. Là c'est des choses qui me concernent surtout moi. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour d'autres bilingues. Si vous êtes bilingue et que vous vous reconnaissez dans cette vidéo, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo parce que j'aimerais bien pouvoir communiquer avec d'autres bilingues et tout, ça serait trop stylé. Alors concernant la voix, l'intonation de ma voix qui change par rapport à la langue dans laquelle je parle. Alors quand je parle français, j'ai une voix ou une intonation plus aiguë que quand je parle allemand. Par exemple, jetzt würde ich auf Deutsch reden und wenn ich eben auf Deutsch rede, habe ich eine etwas tiefere Stimme, als wenn ich jetzt auf Französisch sprechen würde. Donc voilà, je sais pas si ça s'est entendu. Peut-être, peut-être pas. Là justement on parle de ça, c'est un truc qui se passe juste maintenant là, c'est le fait de switcher entre les langues. On passe à la pensée. Mon cerveau, il jongle entre plusieurs langues quand je parle. C'est une question qui revient très souvent. Dans quelle langue est-ce que je pense? Vu que je parle plusieurs langues, quelle est la langue qui se joue dans mon cerveau? Et j'ai eu du mal à répondre à cette question parce qu'en fait c'est pas tout à fait évident d'y répondre parce que je pourrais pas dire oui en fait je pense en allemand, oui je pense en français. Non, en fait ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est plus je pense dans la langue dans laquelle je parle le plus récemment. Par exemple là je vous parle en français, donc mon cerveau est switché en français. Par contre, wenn ich jetzt auf Deutsch rede, ist mein Gehirn wieder im Modus Deutsch umgeswitcht. Und if I speak in English with you, my brains come automatically in English in some ways. Et c'est tellement troublant, sachez que c'est un exercice qui est super dur. Le fait de switcher entre les langues, ton cerveau switch en même temps que tu switches la langue et c'est ultra fatigant. Quand j'étais en Erasmus, les premières semaines j'étais tout le temps fatiguée, ou en tout cas mon cerveau était super fatigué parce que du coup j'étais en Allemagne et en Allemagne du coup on parle allemand. Par contre avec mon entourage et téléphone on parle français. Sauf que avec mes colocs de mon entourage IRL, je parlais anglais. Donc j'avais 3 langues non-stop dans mon cerveau qui se jouaient, qui fusionnaient, qui faisaient un peu n'importe quoi, qui vivaient leur vie. C'est un exercice tellement difficile, ça m'a pris plusieurs semaines à m'y habituer parce que j'avais pas l'habitude de switcher autant entre les langues parce que j'ai quand même l'habitude de switcher entre le français et l'allemand parce que c'est les langues que je parle le plus souvent et que à la maison on parle tout le temps allemand et en extérieur tout le temps français. Mais il y a des environnements précis où je parle cette langue. Sauf que là, à la maison,
ou en tout cas à la maison en Erasmus, bah, c'était pas le cas. C'était les 3 langues en même temps, tout le temps. Petite pause parce que je pense que c'est le meilleur moment pour aller vous abonner à la chaîne et de laisser peut-être un petit like déjà maintenant. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus active au quotidien. Et voilà, on continue dessus. En dernière particularité, c'est l'accent. Souvent on me dit ah mais c'est drôle parce que bah en fait tu dis que tu parles allemand et que t'es allemande etc, mais t'as aucun accent quand tu parles français. Ça c'est surtout dû parce que j'ai appris le français du coup assez tôt, même si j'étais on va dire à la limite, je crois que si j'ai bien compris, à vérifier, c'est à partir de 10, entre 9 et 10 ans, quand tu apprends une langue à cet âge là, tu as un accent, tu as automatiquement l'accent de ta langue maternelle. Mais si tu l'apprends plus tôt, tu en as pas. Personnellement j'étais à la limite parce que j'avais entre 7 et 8 ans et j'ai pas d'accent quand je parle français. Par contre, quand je ressens une forte émotion, quand je sais pas, quand je suis trop contente ou quand je suis en colère ou quand il y a de l'émotion dans ma voix, j'ai un accent qui peut spawn à n'importe quel moment. C'est drôle parce que parfois il y a des gens qui me font enfin c'est drôle, tu fais trop bien l'accent allemand et tout, et je suis en mode hein? Comment ça? Quel accent allemand? C'est à des moments comme ça où je remarque en fait mince, là j'ai eu un accent allemand qui est sorti, mais c'est un accent naturel, c'est pas un accent que je fais exprès pour je sais pas, pour rire ou quelque chose comme ça. Et un truc que je trouve intéressant slash je ne comprends pas pourquoi ça arrive, c'est par rapport à l'anglais. Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais je sais que c'est le cas. Quand je parle anglais, j'ai un accent allemand. Alors, on pourrait dire oui, mais c'est normal parce que bah, t'es allemande et tout, c'est ta langue maternelle. Donc logiquement, t'as un accent allemand quand tu parles anglais. Oui, peut-être, mais moi, l'anglais, je l'ai pas appris en Allemagne. L'anglais, je l'ai appris ici en France, avec bah, du coup des profs français qui parlent français avec nous. Je comprends pas d'où ça vient. Je pense peut-être parce que bah, du coup, c'est ma langue maternelle et que du coup, c'est inné. Mais j'ai un accent allemand quand je parle anglais. Voilà. Les avantages. Alors pour les avantages, c'est bah, déjà le simple fait de parler plusieurs langues, c'est un avantage en général. C'est souvent demandé notamment dans les emplois, pour l'anglais, français, l'allemand. Et l'autre avantage, c'est le fait d'avoir une plus grande facilité d'apprendre d'autres langues. Parce que du coup, tu as un processus d'apprentissage linguistique plus développé que d'autres personnes. Parce que bah, du coup, tu passes sans arrêt dans ce processus d'apprentissage linguistique et tu es déjà passé par plusieurs processus d'apprentissage linguistique. Donc ce qui fait que c'est learning by doing. Donc c'est plus tu t'exerces, plus tu deviens performant dans ce domaine. C'est la même chose dans tous les domaines, que ce soit sportif ou intellectuel. Et linguistique, c'est le cas aussi. Alors j'ai trouvé sur internet la facilité de voyager. Alors pas du coup physiquement, mais le fait de pouvoir du coup plus facilement pouvoir communiquer avec des personnes à l'étranger. Il y a la connaissance de plusieurs cultures slash l'ouverture d'esprit, tolérance. Le fait de parler de plusieurs langues, c'est aussi adapter, apprendre la culture de cette langue. Même si tu ne vis pas dans ce pays lui-même, c'est automatique. Tu apprends automatiquement quelque chose en rapport avec la culture des pays où cette langue est parlée. Ça t'offre une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande tolérance, une plus grande compréhension de l'être humain en face de toi, parce que du coup tu as plusieurs points de vue, tu as le point de vue de plusieurs langues et je sais pas, ça t'offre cette plus grande ouverture d'esprit et c'est quelque chose que j'adore. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre avec une ouverture d'esprit, avec une tolérance linguistique slash culturelle. C'est tellement bien, franchement, si vous avez l'occasion d'apprendre d'autres langues, ne serait-ce que pour ça, faites-le. Les inconvénients. Alors pour les inconvénients, ça, je sais que pas mal de personnes ne sont pas au courant de ça. Et c'est quelque chose que je voulais justement prouver, dénoncer dans cette vidéo. Parce que souvent on me dit oui t'es bilingue c'est trop bien, c'est waouh mais c'est génial, tu dois être super intelligente, etc. On va reparler des stéréotypes juste après. Le premier inconvénient, c'est l'apprentissage de la langue. On a parlé du processus d'apprentissage qui est plus facile. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que l'apprentissage de la langue, quand tu es bilingue, c'est à vie. Oui, j'ai appris le français en un an, entre mes 7 et 8 ans, mais ma capacité d'utiliser la langue en tant que... Vous avez une preuve juste là,
En tant que moyen de communication, c'est un processus d'apprentissage qui est à vie parce que quand tu es bilingue, trilingue, polylingue, peu importe, tu n'exerceras jamais parfaitement les langues que tu parles. Ma langue maternelle c'est l'allemand. Par contre, mon allemand n'est pas parfait. Je suis bilingue française, je parle couramment le français, mais mon français est loin d'être parfait. Je suis encore en apprentissage d'anglais, je parle très bien anglais, mais mon anglais n'est pas parfait et ne le sera jamais. Parce que c'est ça le processus d'apprentissage linguistique. Un autre inconvénient que moi notamment je ressens, parfois quand je parle, je sais pas, je parle avec quelqu'un en français. En fait je veux dire un truc, je sais ce que je veux dire, je sais quel mot je veux dire, mais je le connais pas en français. Je connais le mot dans une autre langue, je connais le mot en allemand, je sais ce que c'est. Et du coup comment je dois me débrouiller à décrire ce mot pour essayer de le retrouver. Ou alors j'utilise DeepL, j'ai DeepL, Léo, tout plein d'applications de traduction et de dictionnaire linguistique dans mon téléphone. Ce sont des applications que j'utilise au quotidien parce que justement je ne trouve pas mes mots. C'est d'ailleurs pour ça, pour les personnes qui ont regardé mes vlogs d'écriture de romans, parce que du coup j'écris un roman dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. J'écris un roman en français. Une de mes difficultés dans l'écriture, c'est mon vocabulaire. Et du coup, j'ai besoin de m'écrire des fiches de vocabulaire pour trouver les mots justes. Concernant les stéréotypes, parce que je voulais trop parler de stéréotypes, sauf que bah du coup je vous avais dit j'en ai pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée demander à ChatGPT quels sont les stéréotypes sur les bilingues. Alors il m'a sorti plusieurs trucs, il m'a sorti beaucoup de choses d'ailleurs. La première chose qui m'avait sorti c'est l'intelligence supérieure. Alors j'étais en mode depuis quand t'es bilingue tu es surdoué ou un truc comme ça. Et il m'a donné un exemple, la flexibilité mentale. Donc je pense que c'est ce qui rejoint le fait de notamment switcher entre les langues, le fait que bah du coup il se passe beaucoup de choses dans ton cerveau quand même quand tu as plusieurs langues qui se jouent dans ta tête. Un accent perçu comme un manque de compétences, ça c'est vrai que quand tu es bilingue et que tu fais une erreur, que ce soit que tu fasses un accent, que tu prononces mal ou que tu dis là à la place de le, des choses comme ça, des petites erreurs d'inattention ou parce que bah, tu ne le sais pas mieux, tu sois vu comme quelqu'un qui ne sait pas parler. C'est dommage, là encore une fois on revient sur la notion du jugement de l'autre. Mais comme je l'avais dit en milieu de vidéo, l'apprentissage, quand tu es bilingue, tu ne parles jamais parfaitement la langue. Tu es tout le temps sans cesse en apprentissage, donc c'est tout à fait normal de faire des erreurs d'inattention. Même moi, alors que je sais que par exemple, je sais pas, on dit le croissant et pas la croissant, ça m'arrive parfois de sortir la croissant alors que je sais très bien qu'il faut dire le croissant, mais parce que sur le moment mon cerveau n'est pas dans la bonne langue, bah, du coup le genre est différent. Voilà. Identité culturelle floue, ça c'est super intéressant. C'est le fait de ne pas savoir associer son identité à une certaine langue ou ne pas savoir à quelle langue s'identifier. C'est un truc que j'ai eu aussi pas mal de temps. Aujourd'hui encore une fois je ne sais pas à quelle langue m'identifier, du coup je m'identifie au concept de pouvoir parler plusieurs langues. Voilà. Je me dis que c'est peut-être plus facile pour moi parce que bah, du coup je me mets pas la pression de oh mon dieu si je m'identifie à cette langue là, dans ce cas elle doit être parfaite parce que c'est celle à laquelle je m'identifie. Non, c'est autant m'identifier au concept de parler plusieurs langues. Ça c'est un concept que je sais faire, je sais parler plusieurs langues et bah du coup je m'identifie à ça. Confusion linguistique. Certains pensent que les bilingues mélangent constamment les langues ou ont du mal à s'exprimer clairement, comme si le cerveau ne pouvait pas gérer plusieurs systèmes linguistiques. Ça, alors je savais pas que ça pourrait être un stéréotype, mais en tout cas c'est une vérité pas trop connue. De mon côté c'est vrai. Alors plusieurs systèmes linguistiques c'est dur. Il y a des moments où certains mots ne me viennent pas, alors que c'est des mots que j'utilise tous les jours. Juste parce que là, à ce moment-là, mon cerveau il s'est mis en off, il a bugué. Voilà, niveau linguistique. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'on peut dire en tant que conclusion? Que être bilingue c'est pas toujours si simple. Tu passes par plusieurs processus d'apprentissage et que c'est un apprentissage à vie. Que ça te donne quand même pas mal d'avantages, mais que ces avantages ont leurs petits inconvénients quotidiens. N'hésitez pas à être tolérants entre vous.
communiquer entre vous. Apprenez d'autres langues. L'apprentissage de langue permet d'accéder à certaines facilités au quotidien. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des difficultés avec l'anglais et que vous savez que l'anglais c'est si important, etc. Allez-y, faites-nous des Duolingo, c'est pas grave, vous regardez juste, je sais pas, des séries en anglais, mais ouvrez-vous aux langues étrangères. Enfin, le monde il est tellement vaste, dans ce monde on parle tellement de langues différentes, c'est tellement intéressant, il y a tellement de moyens de communication différentes, donc vraiment ouvrez-vous sur ce sujet là parce que c'est tellement intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous êtes bilingue, s'il y a des bilingues là parmi vous, bilingues, trilingues, polylingues, voilà, vous m'avez compris, si vous en connaissez, et quelles étaient vos expériences en tant que bilingue, est-ce qu'il y a des similitudes? N'hésitez pas à me dire que ce soit en tant que bilingue ou des personnes qui connaissent des bilingues ou qui ne connaissaient pas du tout et qui sont en train de découvrir ça. N'hésitez pas à débattre en commentaire. Je vous dis du coup à bientôt et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!